Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dispositif Jeunes et Femmes lancé en 2010 par la mission locale des Illis. Et pour en parler, aujourd'hui, avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Lebrouilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sexologue et vous avez lancé donc en 2010, en partenariat avec la mission locale des Ulysses, ce dispositif Jeunes et Femmes. Alors comment est-ce qu'il est né? Quels étaient les objectifs de départ de ce dispositif? Alors, il est né déjà d'un partenariat entre la mission locale des Ulysses et la mairie des Ulysses. Et les objectifs, au départ, c'était de pouvoir créer un dispositif pour les jeunes femmes, donc les 16-25 ans, c'est le public suivi par les missions locales. Et là, l'idée, c'était d'avoir un dispositif d'accompagnement renforcé, en tout cas global, pour s'ouvrir à tous les parcours de vie. Donc le public vraiment ciblé, c'est les jeunes, la jeunesse. Exact. À partir de ce public, vous avez pu faire un constat alarmant sur les violences faites aux jeunes femmes. C'est ça que vous avez fait? Ça a été en fait dès la première session. Je vous avoue qu'en fait, nous, on ne s'attendait pas forcément à ça. En fait, l'idée du dispositif, c'était vraiment de pouvoir prendre des jeunes qui n'allaient pas très bien sur le moment, où on sentait que l'accompagnement vers l'emploi ou la formation était compliqué, qu'il y avait des freins personnels, mais qu'on n'arrivait pas forcément à identifier. Et l'idée de Jeunes et Femmes, c'était de pouvoir être entre femmes pendant 3 semaines, se poser, réfléchir à nos freins, à nos forces, en tout cas apprendre à mieux se connaître. Et en fait, au fur et à mesure des jours, des échanges, des discussions, les filles se sont mises à déposer des situations de violence, notamment de violences faites aux femmes. Pour vous dire, sur les 10 jeunes femmes qui ont été suivies sur la première session, il y en a 8 qui ont déposé des histoires comme ça. Et en fait, à chaque nouvelle session, on avait toujours les mêmes chiffres, quasiment 80% de violences faites aux femmes révélées lors des sessions. Alors en plus d'être violent, quelles conséquences est-ce que ces actes peuvent avoir au quotidien sur la vie de ces jeunes femmes? Juste le fait de vivre des violences, alors que ce soit des violences conjugales, ce qu'on appelle violences faites aux femmes, donc des situations de prostitution ou des violences dans la famille, tout ça, ça va avoir des réelles séquelles en fait sur le corps, sur l'esprit, sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et puis, même si c'est du passé en fait et que ça n'a jamais été ne serait-ce qu'abordé et travaillé, du coup c'est des choses qu'on va garder en tête, qui vont nous prendre de l'énergie et ça va clairement impacter en fait sur notre présent. Enfin ça peut clairement impacter sur notre présent si c'est pas pris en charge. Alors à l'époque où ça a été lancé en 2010, si on n'avait pas eu encore toute cette prise de conscience dans la société, ça a quand même évolué depuis, vous avez senti que ça a bougé quand même? Alors, nous, on est sur un territoire où je dis toujours on a de la chance parce qu'on a pu avoir les moyens dès le début en fait, de mettre en place ce projet, de le multiplier au fur et à mesure des mois et des années. Et donc en fait, on n'a jamais eu trop de résistance. Et en Essonne, je trouve qu'on a un beau partenariat, parce que Jeunes et Femmes, ça fonctionne parce qu'on a une trentaine de partenaires locaux qui interviennent sur chaque session. Donc, des freins, des résistances, on en a très peu eu. Au contraire, en fait, il y a une belle dynamique qui s'est mise en place autour de ce dispositif dès le départ. Alors pour lutter psychologiquement contre ces violences, le dispositif propose un stage de 3 semaines avec une vingtaine d'ateliers au total. Sur quels aspects est-ce que vous travaillez? Sur quels thèmes sont les ateliers? Alors, en fait, Jeunes et Femmes, c'est vraiment un dispositif où on parle de la vie en général, donc on va travailler sur notre place dans la société, notre place dans la famille, notre place dans le couple, notre place avec les amis, enfin ça va être très large et pour ça en fait on essaye de travailler au travers de plusieurs vecteurs. Il y a des ateliers théâtre-forum, alors qui vont être des ateliers très forts parce que c'est des journées où on va clairement poser ce qui nous pose problème dans la vie aujourd'hui pour le mettre en scène et travailler dessus concrètement. On va avoir des ateliers d'écriture où on va poser plus à l'écrit, on va avoir des ateliers où on va se servir du corps, donc il y a du sport, des ateliers sur la violence, de la sophro, plein d'ateliers de débat. C'est assez varié en fait, on essaie de proposer des ateliers très différents pour que chacune puisse s'y retrouver à un moment dans la session. Vous avez parlé du théâtre. Qu'est-ce que ça permet justement? Ça permet de se libérer, c'est important au niveau en termes de psychologie? Alors, les journées de théâtre forum, ça a été le fil rouge de Jeunes et Femmes depuis le départ. Pour moi, ces journées, elles sont essentielles. Ça permet déjà, en fait, on fait plein de petits jeux en théâtre forum. Donc, c'est des petits jeux qui permettent de mieux se connaître personnellement. C'est vraiment un jeu qui peut paraître tout simple à faire, donc on joue, on s'amuse, et en réalité quand on débriefe, on comprend qu'il y a pas mal de choses qui se sont jouées déjà dans ce jeu, donc on se pose d'autres questions sur nous où on en est. Et après il y a toute une période où on va se raconter des histoires en fait, qui nous posent souci. Donc déjà il y a ce temps de je me raconte aux autres
les autres prennent le temps de m'écouter, d'accueillir ce que j'ai à dire. Donc ça, c'est une première étape qui est hyper importante. Et ensuite, on prend cette histoire, le groupe prend cette histoire, et en fait là, on va la monter, on va la mettre en scène entre nous. L'idée, c'est pas qu'on allait la montrer à d'autres gens, non, c'est que... Ça reste intime. Ça reste intime, complètement. Qu'on puisse la remettre en scène. Et dans ce cas-là, en fait, la personne qui a vécu notamment une situation de violence, elle va jouer son oppresseur pour déjà opérer un décalage. Et ensuite, on cherche à faire bouger la situation, à l'analyser, à la comprendre. Et en fait, ça permet à chacune de se décaler en fait, de leur histoire, de le voir différemment, parce que déjà, on change de rôle. Et puis, on la voit jouer par les autres. Et puis, du coup, ça va générer des débats, des réactions. Et ça permet vraiment un beau travail d'analyse et de récupérer ce côté où en fait, on est actrice de notre vie, on peut faire bouger les choses. Rien n'est figé. Sur les autres ateliers, vous avez parlé tout à l'heure de partenaires. Qui sont-ils? Qui travaillent avec vous sur ce dispositif? Alors, on a des partenaires qui sont là quasiment depuis le début. Donc, pour le Théâtre Forum, on a la compagnie Nage. Nous n'abandonnerons jamais l'espoir. Donc, moi, je trouve que c'est un beau terme et ça témoigne bien de ce qui se passe, de ce qu'on tente de transmettre dans Jeunes et Femmes. On a Parole de Femmes, c'est une association qui travaille sur les violences faites aux femmes dans le département. Donc le département est très présent, déjà c'est le financeur principal des sessions Jeunes et Femmes avec la CAF, mais au niveau du département, il y a aussi les centres de planification qui vont intervenir, les CDPS. On va avoir des ateliers sport. On va avoir des ateliers avec la compagnie 129H qui nous permet de faire des ateliers d'écriture. On a la Croix-Blanche qui intervient en formation secourisme. On a l'association Charonne et le Mouvement d'Uni qui vont intervenir sur tout ce qui est michetonnage, prostitution. On a des ateliers juridiques avec le CIDFF ou les PAEJ. Enfin, c'est vraiment large et c'est en fonction aussi des partenaires qu'il y a en local. Parce que du coup, il y a une session Jeunes et Femmes par mission locale dans le département. Quel rythme, les sessions, à quel rythme se déroulent-elles? Alors, on a une session par mission locale par an. Donc, c'est une session annuelle. Ouais. Depuis 2010, quels ont été les résultats? Quel retour est-ce que vous avez eu sur ce dispositif? Alors, déjà, à court terme, on voit très clairement que toutes les filles témoignent d'un gros changement, ne serait-ce que sur la posture, sur ce côté plus apaisé, plus serein. En termes d'estime de soi également, il y a une belle évolution. Pour vous dire, en fait, si elles commencent la session, pour la plupart, elles vont jusqu'au bout de la session. Elles le disent, quand on reprend les mots des jeunes, c'est vraiment... ça a été un espace bienveillant où pour la première fois on m'a écoutée. Il y a le avant-après Jeunes et Femmes. Elles le prennent vraiment comme une expérience de vie, quelque chose d'assez fort. Et après, si on creuse plus en termes de retour à l'emploi ou à la formation, immédiatement après les sessions, on a entre 70 et 80% des jeunes qui sont en retour à l'emploi ou à la formation. Et c'est des chiffres qui tiennent dans le temps parce que 6 mois après la fin de la session, les chiffres restent stables. Un dispositif similaire existe pour les hommes. Quelle différence peut-il y avoir avec le dispositif Jeunes et Femmes pour les hommes? Eh bien, pas grand-chose. En réalité, on a mis en place le dispositif EGO en 2013, donc 3 ans après. C'est quasiment le même, à part qu'il est un peu plus court, il est sur 2 semaines. Mais on va travailler aussi en Théâtre Forum, on va travailler avec les ateliers d'écriture, le sport, les ateliers d'échange, les ateliers autour de la sexualité. Enfin, sincèrement, pour les garçons, c'est la même chose. On va aborder aussi des situations de violence avec eux. Donc, moi, je vous dirais en fait que c'est la même chose pour les filles et les garçons, mais c'est vrai que souvent, on appréhende un peu plus de le faire avec les garçons en se disant mais ils vont peut-être pas parler, enfin peut-être pas autant se confier ou être plus dans la réserve. Non, pas du tout. Alors, votre cabinet de sexologie se situe à Angervilliers. Pour quel motif pouvons-nous prendre rendez-vous avec vous? Alors, on va voir le sexologue pour pas mal de raisons. On peut y aller parce qu'on a des problèmes relationnels dans le couple. Ça peut être un motif de consultation. Après, les gens ils viennent surtout parce qu'il y a des dysfonctions sexuelles pour les hommes ou pour les femmes, donc des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, des problèmes de douleur. Voilà, c'est assez varié. Et aussi, quand on a subi des violences sexuelles, on peut le travailler notamment avec un sexologue. On peut avoir plus d'informations sur votre site internet? Tout à fait. Qui est sonialebreuilly.com. Voilà, merci beaucoup Sonia Merci Lebreuilly d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc sexologue et éducatrice en santé sexuelle et vous êtes donc une initiatrice du dispositif Jeunes et Femmes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.